Alors, je vais pouvoir commencer. Donc, rebonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le webinaire de présentation du Starter Kit d'Amelkis EPM et donc de Power BI. Alors, comme vous savez, peut-être d'autres personnes ne sont pas au courant, peut-être depuis le début de l'année 2023, il y a eu la sortie du logiciel d'Amelkis EPM, qui est donc le remplaçant à venir d'Opera. Et donc, qui dit nouveau logiciel directement full web, dit installation aussi de nouveaux modules à côté. Donc, dans cette logique-là, il y a eu un module Power BI qui a été développé directement dans l'application en full web. Voilà, donc d'abord, pour cette présentation, je vais d'abord me présenter. Donc, pour ma part, c'est Julien Breton. Donc, je suis votre intervenant aujourd'hui. Je suis chef de projet Power BI, donc j'ai rejoint Melkis il y a un peu plus d'un an et demi. J'ai rejoint le projet 100% sur la partie BI, donc qui était vraiment le développement de toute cette partie chez Amelkis. Donc avec le nouveau logiciel d'Amelkis EPM, c'était vraiment dans cette logique de nouveauté, donc c'est-à-dire que vraiment de récupérer toutes les données sur EPM et pouvoir faire des nouveaux développements de la business intelligence, qui est quand même un domaine qui se développe de plus en plus dans le monde de l'entreprise et de la donnée, plus particulièrement. Voilà. Alors pour la partie sommaire, donc forcément, dans les grandes lignes, on va faire une présentation du logiciel Power BI pour peut-être qu'il y a certaines personnes qui écoutent ce webinaire qui ne connaissent pas le logiciel. Ensuite, on va faire forcément la relation avec Power BI et Amelkis, son fonctionnement dans les grandes lignes, les atouts du logiciel et pour la dernière partie, une démonstration évidemment de notre starter kit, donc du coup directement sur le logiciel Amelkis EPM. Donc pour la présentation de Power BI. Donc Power BI, c'est un logiciel qui est directement imbriqué dans la suite Microsoft. Donc maintenant le logiciel est un peu plus, il doit avoir presque une dizaine d'années, je pense. Voilà, donc c'est le leader du marché en termes de data visualisation. Voilà, donc il y a vraiment cette possibilité d'importer directement les données sur le logiciel et de les traiter et de faire des rapports de données à l'intérieur. Voilà, donc c'est très interactif, on peut faire des tableaux de bord, des rapports, ce qui permet vraiment quelque chose de très simple d'utilisation pour les utilisateurs finaux, ce qui donc est très utile dans notre projet Amelkis EPM X Power BI, puisque on cherche vraiment cette interface simple d'utilisation. On va pouvoir avoir du drill down et vraiment cette navigation dans les états qui va être très très utile. Donc Power BI Amelkis. Donc sur Power BI Amelkis, on a créé un starter kit directement avec le pôle consulting de chez Amelkis et notamment certains clients. Donc on a pu voilà exploiter directement l'outil d'Amelkis EPM voilà, il y a énormément de possibilités dessus. Avec l'environnement directement de Power BI. Donc, on récupère vraiment toutes les données qu'il y a sur votre base d'Amelkis EPM, que ce soit les règles, les rubriques, voilà, les plaquettes, etc. On va vraiment récupérer toutes ces données et on va vraiment, dans les grandes lignes, vraiment brancher le starter kit directement sur votre base EPM. Voilà, donc avec les liasses qui sont prêtes, les données, etc. Voilà, donc dans les grandes lignes, le fonctionnement de Power BI Amelkis. Donc si je me mets directement sur la présentation, voilà, sur les sources de données, la source de données principale, évidemment, ce sera vos données qui sont dans notre base EPM. On a aussi évidemment la puissance de Power BI, elle est là, imbriquée avec d'autres sources de données. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez aller plus loin que le starter kit, si vous voulez faire des choses supplémentaires, on a aussi la possibilité de venir vraiment se brancher à d'autres sources de données, qu'elles soient en dur, donc que ce soit sur des Excel, sur des PDF, sur des TXT, mais aussi sur des SharePoint. On a aussi la possibilité, je ne sais pas si vous utilisez des ERP en interne, voilà, d'un autre côté, on peut vraiment venir vraiment en API, vraiment se brancher à simplement récupérer la donnée sur l'ERP et pouvoir mélanger tout ça, trier toute la donnée et donc créer des rapports. Donc quand on passe à l'étape numéro 2, on importe les données. Forcément, on ne va pas importer toute votre base puisque ça n'a aucun sens. On va d'abord la trier, on va déterminer quelle table, quelles données nous intéressent. On va ensuite les importer sur le logiciel, on va stocker les tables directement dans le logiciel, ce qui va nous permettre de générer un modèle de données qui a du sens vraiment entre chaque table, etc. Et ensuite, une fois qu'on aura fait tout ce travail en amont de triage et de stockage de la donnée, on va pouvoir créer les rapports.
Et lorsqu'on va créer les rapports, on a déjà un starter kit qui a été créé, qu'on va pouvoir directement brancher. Donc forcément, il y aura quelques modifications. Et ensuite, la véritable puissance, elle est là. On va pouvoir le partager directement sur Power BI Services, qui est donc du coup une solution en full web. Et donc du coup, depuis ce partage web dans la suite Power BI, on va pouvoir insérer le rapport directement dans l'application Amelkis EPM que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Donc pour un utilisateur final, ça nous permet vraiment d'aller directement dans le logiciel Amelkis EPM, de se connecter avec son compte Microsoft. Voilà, ça prend vraiment 2 boutons, on se connecte et on a accès directement au rapport. Le rapport donc du coup qui se met à jour en fonction de vos changements évidemment sur EPM, hein. C'est-à-dire que demain vous changez une rubrique, vous changez une règle, etc. Vous relancez vos consos, tous vos rapports Power BI, tous vos visuels se mettent à jour. Voilà, donc les atouts de notre outil, donc il y a une véritable transparence, une navigation, etc. Voilà, vraiment, surtout, on a la capacité aussi de drill down, c'est-à-dire qu'on va pouvoir directement aller dans les plus grands regroupements et descendre vraiment jusqu'à la rubrique même. Voilà, donc directement pour comparer vos chiffres. Dans l'exemple du starter kit, je vais vous montrer tout à l'heure, nous on a pris on a fait le choix de comparer les années N avec les années N-1. Mais donc, du coup, ça nous permet de comparer directement des regroupements jusqu'aux rubriques N, N-1, que ce soit n'importe quelle période, n'importe quel mois, etc. Donc ensuite, on peut publier tous ces rapports sur le web, donc directement vos données consolidées, et pouvez les consulter directement en temps réel. Donc une vision très dashboard avec beaucoup de KPI, beaucoup de graphiques, et voilà, vraiment beaucoup de possibilités sur Starter Kit d'Amelkis Power BI. Voilà. Donc ensuite, je vais passer directement à la démonstration sur le logiciel d'Amelkis EPM. Donc le logiciel, il est très simple d'utilisation. Voilà, donc là, je suis connecté à une base EPM sur ma page d'accueil. Donc voilà, j'ai tous mes menus sur ma gauche. Moi, le menu qui m'a intéressé, c'est directement dans le menu Analyse. J'ai un petit menu là, Power BI, qui a été créé. Donc je vais pouvoir créer dessus, je vais pouvoir sélectionner un rapport, Power BI, conso. Voilà, donc là, je m'étais déjà connecté, mais possibilité juste de se connecter avec son compte Microsoft. Et voilà, et là vous êtes connecté directement, vous avez une vue, vraiment une vue directement d'utilisateur final. Donc là, je peux me balader directement dans le rapport. Donc on peut voir les trois regroupements qu'on a créés, donc des documents un peu dashboard, documents d'analyse et les états financiers. Donc je vais commencer par l'état financier, moi directement en partie bilancielle. Donc pour la partie bilancielle, voilà, donc on a fait la création directement de KPI avec des tableaux, donc les mêmes tableaux que vous pouvez reconnaître dans certaines restitutions ou dans vos plaquettes. Voilà, donc c'est la même structure, c'est-à-dire que les regroupements et les rubriques qui sont créés sur votre base EPM seront les mêmes sur le rapport Power BI. Nous, on importe en fait ces regroupements et ces rubriques que vous créez sur votre base, on recrée le mapping de notre côté et on le branche directement à Power BI. Voilà, donc là par exemple, je suis sur la partie actif. Moi j'ai envie de voir un peu plus précisément, par exemple sur cette base-là par les sociétés. Donc je prends l'exemple du stock et en cours net. Voilà, je vais aller directement dessus. Je vais passer juste la souris dessus et on va avoir une petite bulle qui va s'afficher, qui va m'expliquer quelle société et quelle part, quoi. Voilà, donc là on est sur la part en brut. On peut faire aussi en pourcentage, c'est la même chose. Donc ensuite, sur la partie drill down, si je veux descendre directement sur cet axe, j'ai juste à cliquer sur le petit plus ici et je suis descendu sur les rubriques, hein. Voilà, donc là, j'ai un peu plus de détails dessus. Voilà, le matériel neuf, matériel d'occasion, les pièces, etc. Donc vous avez cette disponibilité sur absolument tous les états, hein. Voilà, donc on peut descendre et avoir vraiment cette vue en drill down qui nous permet de voir un peu plus. Donc une vue avec des KPI, on a la possibilité forcément de changer les mois. Donc si vous faites un reporting tous les mois, voilà. Donc on a vraiment, je peux me balader juin, juillet, etc. En fonction des années aussi. Sur cet exemple-là, je suis sur 2022 et 2023. Voilà, on a aussi la partie passif, actif et passif, donc là qui a été regroupée. Et si je veux voir un peu plus loin, c'est-à-dire que si je veux une analyse un peu plus poussée directement entre mon N et mon N-1, voilà, je peux cliquer, suivre le lien, et là j'ai la variation entre mon année N et mon année N-1 et ma variation en pourcentage. Voilà, et donc là je l'ai vraiment pareil par état, qui me permet de voir que j'ai une différence, par exemple, de 577 000 sur cette rubrique-là entre mon année N et mon année N-1.
Voilà, donc ça c'est pour la partie bilancielle. Ensuite, on va aller sur la partie compte de résultats. Donc sur la partie compte de résultats, on a vraiment notre PNL on part du chiffre d'affaires directement pour aller jusqu'au résultat net. Donc là c'est pareil, hein. Voilà, je sais que il y a une vue très standard sur le PNL, mais il y a des clients, vous avez peut-être des petites particularités par rapport à ça, notamment sur quel ordre sur la rubrique ou sur le regroupement. Voilà, donc ça c'est directement imbriqué depuis la base EPM. Voilà, donc même chose, quand je vais sur mon chiffre d'affaires, moi je souhaite voir les chiffres de mon chiffre d'affaires de cette année sur mes sociétés. Voilà, je peux voir que Amelkis 4, c'est 35 millions, je peux descendre petit à petit et voir tout le chiffre d'affaires de toutes mes sociétés, que je retrouve ici en pourcentage, qui est peut-être un peu plus intéressant. Voilà, donc on voit que 57% provient d'une entité. Voilà, donc ça c'est encore la partie KPI. Donc évidemment, si je veux filtrer uniquement sur le nom de trail, on a remis un filtre ici, mais si je clique ici directement sur la vue chiffre d'affaires, voilà, donc on a la possibilité vraiment de rentrer directement à l'intérieur. Donc si je vais sur voilà, produits d'exploitation, j'ai vraiment toutes mes rubriques. Vous pouvez voir vraiment c'est coupé par regroupement. Donc qui est directement relié. Ce mapping là, il est fait en amont avant de créer les rapports directement on importe vos données depuis EPM. Donc voilà, ça c'est pour la partie PNL. Voilà, si on veut voir aussi un petit peu plus loin, on a toujours la même chose, hein. On a toujours cette visibilité, on peut voir la différence directement en brut, et ensuite la partie en pourcentage, qui me permet de voir la comparaison entre mon année N et N-1. Alors évidemment, si vous avez plusieurs reporting sur plusieurs années, on peut aller au-delà de N et N-1. On peut aller à N-2, N-3, etc. On n'a pas de limite par rapport à ça. Voilà, donc ça c'était pour la partie compte de résultats. Ensuite, on a la partie SIG. Voilà, donc pour la partie SIG qui nous permet directement d'avoir une autre visibilité aussi qui est possible de créer. Voilà, donc on a d'autres chiffres sur la marge commerciale, les résultats nets. Voilà, vraiment cette capacité à avoir toutes les KPI en temps réel. Donc si demain, là actuellement on est en décembre 2023, je me mets sur décembre 2023 et je veux changer mes chiffres par exemple. Euh, euh, alors peut-être sur novembre ça va être un peu mieux. Je sais pas si voilà, sur octobre, vous faites des modifications demain sur octobre 2023. Voilà, tout se met en temps, tout est en temps réel, c'est-à-dire que les modifications, le jeu de données qu'il y a derrière directement sur Power BI, ça se met directement à jour et tous vos états, tous vos tableaux, tous vos KPI se mettent à jour en temps réel. Voilà, ça c'est pour la partie SIG. On a la dernière partie qui est donc du coup la partie un peu plus KPI, qui va nous permettre de partir du chiffre d'affaires pour aller directement au résultat net. Donc là sur la partie chiffre d'affaires, voilà, je retrouve cette vue directement par société. Je peux avoir la variation du chiffre d'affaires et la variation par entité, et quelle entité, voilà, en espèce de regroupement pour voir quelle entité a fait le plus de chiffre d'affaires, etc. Donc si on part directement du chiffre d'affaires, voilà, donc on a fait le choix directement d'aller au résultat exceptionnel, le résultat financier, le résultat net. On a aussi la possibilité d'ajouter d'autres états là-dessus, hein. Voilà, donc vraiment cette capacité de descendre de couche en couche directement qui nous permet de voir les modifications qui ont été faites ou non. Voilà, pour la partie KPI. Et voilà. Et donc vous avez toujours quand même la force majeure, si je reprends notamment sur la partie bilancielle, c'est la capacité de drill down et cette capacité de voir en temps réel, notamment sur les entités. Voilà. Donc pour la partie démonstration de l'outil. Et donc c'était la fin de ce webinaire. Donc merci pour votre intérêt, merci pour votre écoute. Si vous avez des interrogations, je peux y répondre tout de suite dans le chat. Vous pouvez poser vos questions. S'il y a des interrogations voilà, vous posez des questions après la présentation de ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter avec ce numéro de téléphone ou encore cette adresse mail. Voilà, chez Amelkis, ça va être un plaisir pour nous de vous répondre et de vous aiguiller. Donc pour les personnes qui n'ont pas forcément de questions, je vous souhaite une très bonne journée et peut-être à plus tard. Hop. Je sais pas, Mélanie. Par contre, je vois pas le chat. Je sais pas s'il y a eu des questions dans le chat.
Non, je vois pas de questions. Il n'y a pas de questions? Ok, parfait. Eh ben, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et au prochain webinaire. Au revoir.